Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de suite Captain Hook. C'est bien ici que nous allons voir comment réaliser le point celtique à plat. À de suite. Allez hop, en avant pour le point celtique. Alors pour démarrer, je vais devoir monter une chaînette qui sera multiple de 4. Donc pour l'exemple, moi j'ai monté une chaînette de 16 mailles. Après, vous montez une chaînette selon le projet que vous souhaitez réaliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai monté ma chaînette de 16 mailles, donc c'est un exemple, hein, vous montez les mailles souhaitées par rapport à votre projet. Et donc, on va commencer le premier rang qui est un rang préparatoire au point celtique, qui en fait est un rang de bride. Donc, on va commencer par monter 3 mailles supplémentaires et on va piquer dans la 5e maille à partir du crochet. 1, 2, 3, 4, 5 pour commencer la première bride. Donc, je prends du fil, je pique dans ma maille, je tire, je reprends du fil, je passe 2 boucles, je reprends du fil et je passe les 2 dernières boucles. Une deuxième fois. Et vous allez faire tout le rang de cette façon, donc en bride. Donc voilà, j'ai terminé mon rang de 16 brides. Donc vous, ça peut être plus, mais il faut que ce soit un multiple de 4. Et maintenant, on va commencer réellement le premier rang du point celtique. Donc je vais monter 3 mailles en l'air et tourner mon ouvrage. Commencer à travailler sur un premier groupe de 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et je vais travailler d'abord sur la 3e. Je double mon fil et je passe sous la 3e pour faire une bride, double bride prise par l'avant. Je vous montre également pour la 4e. Je passe derrière, la bride est bien devant, je prends du fil, je passe dans les 2 premières boucles, je prends du fil dans les 2 suivantes et je prends du fil encore dans les 2 dernières. Et maintenant, évidemment, on va aller chercher les 2 brides qu'on avait laissées tomber. Donc on va travailler tout d'abord sur la première. Je la prends comme ceci. Attention de bien passer au-dessus pour croiser. Et je termine par celle du milieu, ici, que je vais également travailler par l'avant. Voilà, vous avez terminé le premier motif. Donc on continue, on regarde les 4 brides suivantes, 1, 2, 3, 4, et on commence par la 3e de la même façon. 1, 2, 3, double bride prise par l'avant. Ensuite, je travaille sur la 4e. Et je reviens sur les 2 précédentes. Voyez, je fais comme ceci. Je passe bien au-dessus et je travaille en double bride. Il m'en reste une qui est ici au milieu. Je vais la chercher pour la crocheter. Et on continue comme ça tout le rang. Donc, il nous reste 4 brides ici. 1, 2, 3, 4. Je continue de la même façon. 1, 2, 3, la 3e. La 4e. Et je vais donc rechercher les 2 précédentes. Donc d'abord la première, bien sûr, en passant bien au-dessus du groupe. Et celle qui me reste au milieu. Comme ceci. Alors, ensuite, vous voyez, après ce groupe, il me reste 3 brides.
les 3 mailles en l'air et les 2 brides ici. Ces deux-là, je vais les travailler en double bride par l'avant, simplement. 1 et 2. Et puis, je vais aller faire une simple bride, normalement, sur la 3e maille en l'air du début du rang. 1, 2, 3. Je pique et je fais une bride normale. Voilà, vous avez terminé le premier rang du point celtique. Et maintenant, donc, on va passer au deuxième rang, qui sera un rang de double bride prise par l'arrière. Donc, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais à force de s'exercer, on y arrive. Donc, de la même façon, je monte 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage. Alors, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai d'abord donc les mailles en l'air que je viens faire sur la dernière bride, 2 brides, je vais passer au-dessus et je vais aller chercher les 2 brides ici, vous voyez, qui sont cachées, les 2 brides qui sont à l'arrière. Et je vais les prendre donc en arrière. Donc pour cela, je double mon fil, je passe derrière, par derrière, je passe devant la bride avec mon crochet, je pince un peu et je vais la travailler en double bride, mais par l'arrière cette fois-ci. Je vais chercher la suivante, qui est derrière, et de la même façon, je vais la travailler. Et maintenant, je vais revenir en marche arrière, et je vais aller chercher les 2 brides du rang précédent qui sont ici au début. On va travailler d'abord la première, puis la deuxième. Mais on doit passer derrière les brides qu'on vient de faire. Donc je double mon fil, je passe derrière, vous voyez, comme ceci, et je viens récupérer la première bride. Comme ceci. Et je fais pareil pour la seconde. Donc je pars derrière mon groupe. La seconde, c'est plus facile en général. Et je vais récupérer donc ma bride par l'arrière. Comme ceci. Le groupe suivant, il est ici. On va les travailler sur ces 2 brides qui sont à l'arrière. De la même façon, je double mon fil et je les travaille double bride par l'arrière. Je prends la deuxième. Donc là maintenant, je dois aller récupérer les 2 brides qui sont ici, à l'arrière, sur donc le rang précédent. Donc je passe derrière mon groupe et je vais récupérer la première d'abord qui est ici, comme ceci. Hop, je l'attrape et je la crochette. La deuxième, je passe derrière mon groupe, je vais chercher ma bride et je la crochette. Alors, on continue, je passe au groupe suivant. Donc, le groupe suivant, c'est ici. Alors, attendez, parce que c'est un petit peu... Voilà. Donc, ce sont ces 2 brides-ci qui sont à l'arrière. Je double mon fil et je les travaille par l'arrière. La deuxième. Et maintenant, je vais travailler donc les 2 brides du rang précédent qui sont ici. Je viens toujours en marche arrière. Donc, je passe derrière et je vais récupérer mes 2 brides. La seconde, je passe derrière et je la récupère. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste en fait ces 2 brides-ci qui sont là, bien exposées devant. Et donc, je vais les prendre également par l'arrière.
La première et la seconde. Et pour terminer, donc je vais faire également une bride normale sur mes mailles en l'air du début du rang. 1, 2, 3, je pique dans la troisième maille et je fais une bride normale. Et vous avez terminé votre deuxième rang. Donc ça, c'est l'envers du travail. Là, c'est le devant. Donc vous voyez, on commence à voir les croisements. Et on va continuer donc avec un troisième rang. Donc pour cela, toujours de la même façon, je monte 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Et donc maintenant, ce rang, ce troisième rang, c'est à nouveau un rang de bride prise par l'avant. Donc je passe les deux premières ici et je travaille sur ces deux brides ici qui sont bien exposées devant. Je les prends par l'avant. La première, la deuxième. Et là, chaque fois, je reviens en marche arrière donc, et je travaille sur les deux brides du rang précédent, celle-ci. Par l'avant, bien sûr, puisque c'est tout un rang de brides prises par l'avant. Première, et donc celle-ci. La seconde. Donc, le motif suivant, il est ici, vous voyez, les deux brides devant. Je prends du fil, je les travaille par l'avant. Je fais marche arrière et je travaille, attention de ne pas se tromper, sur mes deux brides du rang précédent qui sont ici derrière. Celle-ci. Et je les prends également par l'avant. Donc la première. Et la deuxième. Attention de bien passer au-dessus pour faire le croisement. Ensuite, je passe au groupe suivant. Donc c'est celui-ci. Vous voyez mes deux brides qui sont bien devant là. Je les vois bien et je les prends par l'avant. Première et la deuxième. Et je vais chercher les deux brides cachées là qui sont sur le rang précédent. Les deux brides ici qui sont cachées. Et je les travaille également par l'avant en passant bien au-dessus. Une et la deuxième qui est ici. Alors, il me reste à faire deux brides. Donc, c'est ces deux ici, qui sont les deux dernières du rang. Je les prends par l'avant, puisque tout le rang se fait en bride par l'avant. Et la deuxième. En fait, vous ne pouvez pas vous tromper. Le rang 1, c'est des rangs prises par l'avant. Le rang 2, des brides prises par l'arrière. Et vous voyez, c'est une alternance tout le temps de rangs comme ça. Donc ici, 1, 2, 3, je fais une bride pour terminer mon rang, une bride normale sur la troisième maille en l'air. Voilà, donc là, vous avez terminé votre troisième rang. Vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est un joli motif, une fois que c'est vrai que quand on fait plus de mailles, c'est beaucoup mieux. Donc, on va faire le dernier rang. Je vais le faire avec vous. Donc, le rang 4. Donc, ce sera des brides prises par l'arrière. Donc, toujours de la même façon, ces deux-ci, je les passe et je travaille donc sur les brides qui sont cachées ici derrière. Et je les prends par l'arrière. Donc, la première. La seconde.
Donc pour les personnes qui ont un peu de difficulté à faire les brides par l'avant, par l'arrière, j'ai fait un tuto précédemment, je vous mets la référence là en barre. Vous pouvez aller voir le tuto en suggestion. Et donc ici, je reprends donc mes 2 brides ici, qui se trouvent les 2 brides du rang précédent, par l'arrière bien sûr, en passant derrière mon groupe, comme ceci. Voilà, la première. Et je passe derrière mon groupe pour aller chercher la seconde. Et je la prends par l'arrière. Le groupe suivant, donc je vais chercher mes 2 brides ici, qui sont cachées. Je les prends par l'arrière. La première. La seconde. Je passe derrière mon groupe. Attention de ne pas oublier ça. Et je vais chercher la première. Comme ceci. Vous voyez, vous pouvez pincer la laine pour avoir plus facile pour aller vers l'arrière. Et la deuxième, comme ceci. Je continue, groupe suivant, qui est le dernier pour moi. Donc ici, je les prends donc par l'arrière. Il faut toujours un petit peu chercher, parce qu'elles sont cachées. La deuxième. Dans un prochain tutoriel, on fera le point celtique en rond, et finalement le point celtique en rond me semble plus facile que celui-ci, que le point celtique à plat. Et donc je reviens en arrière pour travailler sur mes brides qui sont ici. Je les prends par l'arrière, en passant bien donc derrière mon groupe, jamais oublier. Voilà pour la première. Et la seconde. Alors, il me reste en fait les 2 brides ici. Mes 2 brides ici du début du rang. Attendez, parce que là, c'est un petit peu chipot. Voilà, mes 2 brides ici à travailler par l'arrière. Donc, je prends celle-ci d'abord. La seconde. Et je termine donc par une bride normale sur la 3e maille en l'air du début du rang. 1, 2, 3. Je fais une bride normale. Et là, vous avez fini votre 4e rang. Donc, l'arrière, voici. Et voilà l'avant, voilà ce que ça donne. Donc, au niveau du 4e rang. Donc, vous voyez, c'est un très joli motif. Vous pouvez vous en servir pour faire des couvertures, pour faire des coussins, éventuellement un bandeau. Donc, vous voyez, c'est un petit peu à vous de voir. Mais moi, je trouve que c'est un point sympa. Après, en fonction du fil que vous utilisez, du crochet, ça donne parfois un aspect un petit peu différent. Pour continuer, le rang suivant, ce sera un rang de double bride prise par l'avant, le suivant un rang de double bride prise par l'arrière, et ainsi de suite, et vous alternez chaque fois, ce qui fait que vous allez former votre motif. Voilà, le tutoriel est terminé, j'espère que celui-ci vous a plu, et je vous dis à bientôt.